Dans cette vidéo, nous allons voir une application des fonctions continues pour la recherche de limites d'une suite définie par récurrence. Propriété. Soit f une fonction continue sur un intervalle, un une suite à valeur dans cet intervalle et petit a un nombre réel de l'intervalle. Si la suite un converge vers le réel a, alors la suite f de un converge vers le réel f de a. C'est-à-dire que si la fonction est continue, on peut passer à la limite à l'intérieur, limite de un égale a, et donc limite de f de un est égale à f de a. Et ceci est valable lorsque la fonction f est continue sur l'intervalle et que le réel a est dans l'intervalle. Application, nous allons appliquer cette propriété pour calculer la limite d'une suite définie par une relation de récurrence de la forme un plus 1 égale f de un. Nous allons voir sur un exemple qui est inspiré d'un exercice de baccalauréat. Donc dans cet exercice, on avait une suite un définie par u0 égale moins 1 et un plus 1 égale moins 1 demi de un carré. Donc on a une suite définie par récurrence. Et dans les questions précédentes, il a été montré que pour tout entier naturel n, un plus 1 est supérieur à un et tous les termes de la suite sont compris entre 0 et moins 1. Première question, montrer que la suite un converge, et deuxième question, déterminer la valeur de sa limite. Alors, je rappelle qu'on avait établi que pour tout entier naturel n, un plus 1 était supérieur à un. Donc on en déduit que la suite un est croissante. On avait établi aussi que tous les termes de la suite étaient négatifs, donc la suite est majorée par 0. Par conséquent, d'après le théorème de convergence monotone, on en déduit que la suite un converge vers une limite que l'on va appeler petit l. Donc, le théorème de convergence monotone me permet d'établir que la suite admet une limite. Mais il ne me donne pas la valeur de cette limite. On va aussi utiliser l'encadrement qu'on avait, qui est que tous les termes de la suite sont compris entre 0 et moins 1. Donc je peux passer à la limite, et la limite de un va elle aussi être comprise entre 0 et moins 1. Simplement, quand on passe à la limite, les inégalités strictes s'élargissent, deviennent larges. Donc on sait que L est inférieur ou égal à 0 et supérieur ou égal à moins 1. Donc, grâce à mon théorème de convergence monotone, j'ai établi que la suite un convergeait et j'ai un encadrement de la limite puisque j'avais un encadrement de tous les termes de la suite. Mais ce théorème ne me dit pas quelle est la limite. C'est le but de la question 2. Je rappelle l'expression de la suite. Et donc, on a une suite qui est définie par une fonction, par récurrence avec une fonction f définie sur moins 1, 0 par f de x égale moins 1 demi de x au carré, et on a bien un plus 1 égale f de un. Cette fonction est une fonction polynôme du second degré, donc elle est continue sur l'intervalle moins 1, 0. On avait établi précédemment que tous les termes de la suite étaient dans l'intervalle moins 1, 0. Par conséquent, un est une suite à valeur dans moins 1, 0 et elle est définie par un plus 1 égale f de un. Et on a dit qu'elle convergeait vers une limite L qui est dans cet intervalle. On a établi ceci dans la question 1. Par conséquent, d'après ma propriété, j'en déduis que limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un égale f de la limite de un, c'est-à-dire f de L. F de un, c'est aussi un plus 1. Et on sait que la suite définie par un plus 1 est une suite extraite de la suite un. Par conséquent, par unicité de la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1, c'est la même limite que celle de un. Donc c'est L. Et un plus 1, c'est f de un. Donc on en déduit que f de L égale L, la limite L vérifie f de L égale L. Maintenant, il va falloir résoudre cette équation. Alors, dire que f de L égale L, ça revient à dire que moins 1 demi de L au carré est égal à L. Bien sûr, je ne vais pas diviser des deux côtés par L, puisque je ne sais pas si L est nul. Donc je vais plutôt
ajouter un demi de L carré des deux côtés pour avoir un demi de L carré plus L égale 0. Je factorise par L parce que je vois qu'ici j'ai une racine évidente qui est L égale 0. Donc je factorise par L. L facteur de 1 demi de L plus 1 est égal à 0. Donc les solutions de cette équation sont, sachant qu'un produit de facteurs est nul si au moins un des facteurs est nul, j'ai L égale 0 ou 1 demi de L plus 1 égale 0. 1 demi de L plus 1 égale 0, ça veut dire que j'ai 1 demi de L qui est égal à moins 1, autrement dit en multipliant des deux côtés par 2, L est égal à moins 2. Donc l'équation f de L égale L admet deux solutions qui sont L égale 0 ou L égale moins 2. Or, on a vu précédemment que la limite L était dans l'intervalle moins 1, 0. Donc la solution L égale moins 2 ne convient pas. Par conséquent, la solution qui convient, c'est L égale 0. Et on en déduit que la suite UN converge, ça on le savait déjà, mais vers une limite L qui est égale à 0. Donc la limite de la suite UN est 0. Donc voilà comment utiliser ce théorème pour déterminer la limite d'une suite définie par récurrence.